Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore un agréable plaisir pour nous-mêmes pour nous capables rentrer la caillou, pour nous connaître qu'on a tant de moments ça, pour nous passer un temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. D'ailleurs, ça fait déjà un bon bout de temps depuis que nous avons route nous fait ensemble, nous avons analysé la parole de Dieu pour nous capables de déterminer la chronologie des événements qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ, d'abord, ensuite à l'établissement de son royaume, d'abord millénaire et ensuite le royaume éternel. La semaine dernière, nous avons séparé, nous avons étudié Apocalypse chapitre 16. Jeudi, nous arrivons dans Apocalypse chapitre 17. Cependant, nous avons remarqué que Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18, deux chapitres, il va parler de Babylone. Donc, Babylone qui va présenter sous deux visages de Babylone, une situation qui va venir très préoccupante pour les habitants qui vivent dans les derniers temps. Premier Babylone, il va parler mystère Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Ça que nous va voir dans Apocalypse chapitre 17, le verset 5. Alors que l'autre là, il Babylone, la ville du pouvoir. C'est une ville commerciale qui est liée tout, la dernière péché, injustice, par le pour faire rage, c'est le ça que nous va jouer dans Apocalypse chapitre 18, le verset 10. Notez que Apocalypse 17 là, ils sont parenthèses qui ouvrent pour expliquer événements qui vont passer depuis l'Apocalypse chapitre 16 jusqu'au chapitre 19. Il va mettre accent sur la destruction de la grande prostituée. Également, c'est un résumé des événements qui étaient annoncés dans ce 7e couple là. Maintenant, je vais comprendre que ce 7e couple-là, non seulement il a annoncé, il a expliqué le jugement de Babylone, non, premier verset, nous parlons que les anges vont dévoiler la chute de Babylone avec beaucoup plus de détails. Babylone, qui est dans le chapitre 17, là, la grande prostituée, il va gagner pour les venir un puissant système religieux dans le monde des temps de la fin, surtout dans la première partie grande tribulation. Ça veut dire que pendant 3 ans et demi, qui va marquer la première partie grande tribulation, même j'ai gagné deux systèmes politiques qui pourraient aller utilisé pendant la grande tribulation, c'est comme ça qu'on va gagner deux systèmes religieux qui vont passer dans 7 ans de grande tribulation. Par exemple, pour le système politique là, dans la première partie de la grande tribulation, pendant 3 ans et demi, il va dominer par une confédération de 10 nations qui va mettre tête ensemble pour diriger le monde. Donc ça, c'est exactement l'Empire romain qui va le reconstituer en confédération de 10 pays qui étaient fait partie de l'ancien Empire romain. Même genre tout, au niveau spirituel, pral gagner deux systèmes religieux qui vont marquer cette période de tribulation. Première partie de tribulation, ça veut dire que pendant 3 ans et demi, par exemple, on sort de écuménisme, un système religieux qui va rassembler toutes les religions pour faire un seul. C'est ça même, Babylone la grande prostituée, son mélange de toutes les croyances, de toutes les religions qui va faire un seul. Alors que deuxième partie de grande tribulation, pendant 3 ans et demi, c'est un seul religieux qui va le gagner. Tout ça, il va le balayer, il va disparaître, il va le ressortir devant pour faire place à un seul régime, un seul système religieux qui va le dominer par le faux prophète qui va l'adorer Antichrist là. Donc, dans le chapitre 17 là, nous parlons de faux système religieux ça qui pourrait aller exercer pendant la première partie de la grande tribulation, alors que dans le chapitre 18 là, nous parlons de ville ça qui va exercer un contrôle politique sur les nations. Chapitre 17 là, il est capable de diviser en deux parties. D'abord, dans Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 6, que nous avons une vision, donc c'est la vision que Jean va recevoir. Alors que dans la deuxième partie, Apocalypse, chapitre 17, verset 7 à 18, donc c'est l'exposition, c'est détail, c'est l'explication que Jean va recevoir par rapport à la vision ça qu'il recevoir. Étant donné que il y a un pile de détails, il y a un pile d'informations pour nous, dans le chapitre 17 là, nous n'avons pas fait non seule étude, donc nous avons fait deux études dans Apocalypse, chapitre 17 là, pour déjà comprendre, selon division, aujourd'hui, nous parlons Apocalypse, chapitre 17, verset 1 à 6, qui c'est la vision. Ensuite, la semaine prochaine, nous parlerons Apocalypse, chapitre 17, les versets 7 à 18, côté que nous allons tout détail d'explication
qui concernait vision. Mais avant que nous rentrions dans l'Apocalypse chapitre 17, là, sujet pour aujourd'hui, nous allons parler un peu de Babylone parce que dans deux prochains chapitres, Apocalypse chapitre 17, chapitre 18, les concernent Babylone, nous avons que ou bien comprendre les a parlé de Babylone, de qui ça qui a parlé. Donc, les a parcouru la Bible, ou bien les a tant d'informations, nous avons souvent parler de Babylone, mais les a parlé de Babylone, de qui ça qui a parlé. Ça que vous avez besoin de comprendre, Babylone, nous avons besoin de comprendre sous trois aspects différents. D'abord, Babylone dans un aspect historique. Ensuite, Babylone dans un aspect religieux. Et Babylone aussi dans un aspect politique. D'abord, pour l'aspect historique, là, ça va le voir nous pour nous aller très loin dans l'Ancien Testament, dans le temps passé, pour nous voir, depuis les années, nous avons parlé de Babylone. D'ailleurs, non Babylone, les vignes de Babel en acadien qui signifie porte de Dieu. Donc ça veut dire que c'est porte qui menait vers bon Dieu. Donc d'abord, nous parlons de Babylone comme la capitale de l'empire babylonien. Texte hébreu, la Bible, la parole de Dieu, il va mentionner Babylone pour la première fois dans Genèse chapitre 10, verset 10. Et avec lui, il va y avoir trois autres lieux qui vont marquer ensemble le début du royaume de Nimrod que Ésaïe, chapitre 23, verset 13, va parler de lui-même. Rappelez-nous que c'est à Babylone que la tour de Babel était construite. Et là, bon Dieu va voir confusion de toutes les langues sur la terre. Donc tout le monde parle en seule langue, mais à partir de la tour de Babel, eh bien, il y a une confusion des langues. Langues vont séparer l'une des autres. Sous le roi Hammurabi, ville Babylone, la vini, la métropole, la capitale de la Babylonie. Il va venir un centre politique et en même temps aussi un centre religieux. Et Babylone va atteindre apogée vers 6e siècle avant Jésus-Christ sous le règne de Nebuchadnezzar. En peu de temps, vous ça, vous connaissez déjà Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. C'est sous le règne de Nebuchadnezzar que Babylone va atteindre apogée, la priver plus haut sommet possible que tu es capable de briver parce que Nebuchadnezzar va développer beaucoup et va faire la plus grande ville, la plus grande capitale du monde à l'époque de Nebuchadnezzar. Il y a un historien qui est Hérodote, et dans les années 443 avant Jésus-Christ, il a dit que Babylone, certainement que j'ai visité, c'est une ville carrée qui est liée, il mesurait 120 stades de côté, donc un stade égale à peu près 200 mètres, donc ça qui t'a fait que 23 km de côté, donc en quelque sorte, dimension Babylone, superficie Babylone, te bail 529 km². On va comprendre que c'était une très grande ville parce que superficie de l'île de Montréal, c'est 365 km², alors que Babylone était mesuré 529 km², donc presque deux fois ville Montréal. Et on doit rapporter que ville ça a une grande muraille. Jérémie, tu vas mentionner ça dans Jérémie, chapitre 5, verset 58. Son muraille qui a deux grands parties d'accord, c'est deux grandes murailles qui entourent la ville. Et à l'extérieur, muraille, par un fossé, en quelque sorte, son ville qui était imprenable. Donc, le frat lui-même, il va traverser en dedans ville, il passer en mi-temps ville là. Mais là, nous arrivons dans la zone 520-519, c'est sûr que Babylone n'est pas capitale du monde encore, parce que maintenant nous sommes déjà rendu à l'époque des mers de Perse, entre 520 et 519 avant Jésus-Christ. Et puis après ça, 514, Babylone va soulever contre Darius Hystaspes, qui va vaincre à deux reprises et finalement va démanteler Babylone. Et Babylone, dans les années 312, il va envahi par Séleucus Nicator, qui va conquérir ça et finalement qui va faire l'atteinte décadence. D'ailleurs, avec matériaux, ça qu'il prend dans la ville, il va construire une autre ville qui relaie celui-ci, donc nouvelle capitale, sur les rives de Tigre,
prophètes dans la Bible, ils ont déjà fait des projections, des prédictions sur la chute de Babylone qui est pour réaliser, Jean qui ça arrivé fait là. Par exemple, nous avons Isaïe qui parlé de ça, nous avons Jérémie qui parlé de eux-mêmes. Tout le monde ça a dit que Babylone vient pour venir, ils ont amas de ruines. Donc, c'est littéralement ça qui est arrivé après 312. Dans l'histoire, le nom de Babylone, il va faire référence à une humanité rebelle contre bon Dieu. Non, Babylone n'a jamais été dit à l'air, il signifie la porte ou bien le portail des dieux. Et après confusion de langue, dans Genèse chapitre 11, associé aussi à la confusion des langues. Deuxième aspect Babylone, c'est la Babylone religieuse. Ancien Testament, souvent, les comparer Babylone et Jérusalem. Jérusalem, la cité de Dieu, et Babylone, qui c'est une ville corrompue et persécutrice. Le roi principal Babylone, il va aller mentionner dans Isaïe chapitre 14, et bien il va faire référence à Satan même comme le roi principal de Babylone. Babylone parle vini le symbole de la confusion du monde, éloigné de la bénédiction et du gouvernement divin. Donc tout ça qui oppose à mon Dieu, tout ça pas un rapport à mon Dieu, Babylone parle embrasser. C'est l'image ça que Babylone lui parle bail. C'est peut-être ça, dans Apocalypse chapitre 17, de parler apôtre Jean, les font violent contraste entre Babylone et la nouvelle Jérusalem, qui sont images, qui sont types de l'église, épouse de l'agneau. Babylone, nous parlons aujourd'hui dans le chapitre 17, là, il représentait au contraire la chrétienté apostate, la fausse religion. Babylone, c'est aussi la grande prostituée, infidélité et esprit de richesse et soif de domination, pour faire finalement ça qu'il y a, mais toute bagage ça il va le démasquer dans Apocalypse chapitre 18. Il y a des gens qui vont faire un rapprochement, qui vont lier Babylone religieuse ça avec Rome, la ville aux 7 collines, qui dominait la terre entière. Donc, nous voyons ça dans Apocalypse, chapitre 17, chapitre 9, chapitre 18. Antichrist, chef politique dernier temps, il va faire de Babylone religieuse un instrument de destruction. Après deux aspects, ça troisième aspect pour nous voir dans Babylone, c'est la Babylone politique, côté que Babylone gagne pour venir la capitale du monde. Donc le gouvernement mondial a fini établi, c'est Babylone qui a une capitale. Donc c'est aspect ça que Apocalypse chapitre 18 va traiter. Donc très prochainement, nous revenons dans le chapitre 18 là, nous allons avoir plus de détails là-dedans. Étant donné que nous finissons par parler de Babylone, ou avons une idée claire de lui-même, maintenant nous allons retourner dans Apocalypse chapitre 17 nous allons analyser et nous nous allons analyser tout le chapitre aujourd'hui seulement après les versets 1 à 6. D'abord, on nous analyser 7 premiers versets ensemble, Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 5. Dans Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 5, nous parlons dans vision ça, ange là, il parle en pile détail sur la Babylone religieuse. Ça qui m'a rappelé, nous ne doit jamais oublier que vraie église Jésus-Christ là, ils sont vierges pures. Selon ça, Paul rapporté dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, et Jean va le révéler nous ça dans Apocalypse, chapitre 17, verset 7 et 8. Alors que le faux système religieux, c'est un prostitué qui est lié, non seulement lui-même, ils sont prostitués, peut-être pas, mais aussi, ils parlent prostituer la vérité pour un gain sordide. Même Jean, nous voyons que depuis tout dans l'histoire, tu as toujours une fausse religion qui a persécuté le peuple de Dieu. Et bien c'est ça qui va arriver aussi dans la fin des temps, côté qu'il va y avoir un système mondial de fausses religions qui va camper pour les persécuter les serviteurs, monde qui va marcher avec bon Dieu. Donc le problème ça, il va mentionner au moins 4 fois dans Apocalypse chapitre 17, il va faire référence à la prostituée. Par exemple, tu vas voir ça dans Apocalypse chapitre 17 verset 1er, verset 5, verset 15 et verset 16 à 4 reprises, il va faire référence à ça et surtout qu'il va parler de péché, de prostitution que Babylone religieuse ça, il va le faire. Donc nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 17 verset 2 et verset 4. Influence li prend un impact négatif qui va étendre sur le monde entier et sur les hauts lieux, côté que il va gagner rapport directement avec les rois de la terre. Fausse religion ça,
yo connaît sous beaucoup de noms. Dans Apocalypse chapitre 17, nous parlons que bon Dieu même il va l'identifier comme une prostituée, ça qui signifie une fausse religion mondiale aux yeux de Dieu. La fausse religion, l'identifier à la prostitution spirituelle ou religieuse ou encore l'identifier comme adultère. La fausse utilisation de la religion, les causes de la prostitution religieuse. Mot prostitution et adultère, ils sont utilisés pour l'infidélité physique et sexuelle. Nous allons voir que le prophète Osée va parler de ça dans Osée chapitre 1er et chapitre 2, Jérémie, Ézéchiel, tout le monde ça, il va parler de prostitution et adultère, donc utilisé pour l'infidélité physique et sexuelle. Grande prostituée est décrit comme l'Ichita sur une bête écarlate qui est plein de noms de blasphème et qui possédait 7 têtes et 10 cornes. Donc depuis que vous parlez de bêtes ça, il y a un pile monde qui a dit qui ça qui a parlé à qui ça qui bête là associé, c'est pas l'autre monde, c'est à l'antichrist. Donc 7 têtes c'est 7 royaumes alors que 10 cornes c'est 10 rois qui peuvent aller associer ensemble avec lui. Donc description ça, il correspond exactement à bête là antichrist que nous avons dans Apocalypse chapitre 13 verset 1er. La Babylone religieuse, il prend le travail en association étroite avec Antichrist qui va porter lui et qui va encourager lui dans les œuvres, dans le travail qu'il va pour le faire. Cette tête, c'est cette puissance mondiale qui a gouverné. Donc, côté que nous voyons ça dans les versets 9 et verset 10, 10 corneaux, il a indiqué l'autorité et le contrôle. Dans le verset 15, nous parlons que prostituée l'Ichita sur des peuples, des foules, des nations et des langues. Que pas une influence, pas un contrôle sur l'humanité, sur les peuples, les nations du monde. Donc c'est ça qui va passer. Babylone, la grande prostituée. Là, est-ce que ça t'a fait nous comprendre que au-delà de l'association que la Babylone religieuse parle gain avec Antichrist, mais il parle posséder aussi une certaine autonomie. Femme ça qui a parlé là, c'est avec les rois de la terre pour commettre adultère et les nations et les peuples eux-mêmes ils vont pour être intoxiqués par lui-même selon ça que nous avons dans Apocalypse chapitre 17 le verset 2. Donc ça va indiquer non union entre la fausse religion et l'État. Donc les deux ils vont mettre tête ensemble pour faire travail. Donc femme ça puisque tu es l'Ichita sur les eaux, sur de nombreuses eaux. Donc c'est pas seulement la pour un travail religieuse mais en même temps tout la rentrer dans les affaires de l'État, la faire alliance avec des peuples, des rois, des puissants et la terre ou les habitants du monde entier. Femme ça que Jean a parlé de lui dans Apocalypse chapitre 17 là, et bien nous parlons que il va gagner un pile pouvoir sur les habitants et sur les nations de la terre pendant la première partie de la grande tribulation, donc pendant 3 ans et demi. Faut nous toujours qu'il y ait dans l'esprit que la tribulation la paraît après que Jésus-Christ finit enlever l'église à sur terre. Donc une fois que l'église finit enlever l'église en ciel, fausse religion elle-même, il va jouer de la coopération de l'État et ensemble, il va contrôler et il va dominer le monde. C'est dans cette situation ça que Babylone va le trouver. La Babylone religieuse, la fausse religion, et bien il va mettre tête avec l'État pour lui contrôler le monde. Et les nous regardons dans le verset 2, il va montrer nous que les rois de la terre, les dirigeants, les potentats, les puissants, ils vont joindre la main avec faux système religieux ça, ils vont marcher ensemble la main dans la main. Les habitants de la terre en tant que sujet royaume, ils vont mettre main ensemble pour marcher selon principe fausse religion ça, ils vont aller véhiculer. L'autre détail très important que nous devons mentionner, c'est que le texte a dit que femme ça, la prostituée, l'Ichita sous bête ça, une bête écarlate, qui te couvrit avec des noms de blasphème. Donc, nous avons 2 images de couleur rouge blanc, rouge écarlate ou bien rouge ardent, c'est symbole de Satan ou bien la couleur de Satan, selon Apocalypse chapitre 2 verset 3, et symbole du péché, selon Ésaïe chapitre 1er verset 18. Bête ça et les royaumes du monde, ils ont pour étendre influence avec l'aide de Satan. Donc ça signifie que faux système religieux ça, il pourra jouir le soutien des gouvernements du monde pendant la première partie de la grande tribulation. Dans verset 4 et 5 là, nous parlons que il dit
femme ça, la prostituée, il a une grande influence et des richesses. Pour qui ça? Parce que il est habillé avec des vêtements de pourpre et écarlate. Il a des pierres précieuses. Tout bagage ça, c'est à cause de prostitution qu'il fait. Tout bien ça que nous sommes mentionnés, il va montrer nous qui quantité de richesse. Et même tout, dans la couleur ça que nous sommes mentionnés, il y a un pile de monde qui ouais Vatican dans la couleur ça. Donc côté qu'il parle de pourpre et violet, bien que le drapeau Vatican c'est couleur jaune et blanc lié. Pour l'autre monde, couleur pourpre là, il symbolise la royauté et écarlate là, c'est la gloire humaine. Donc ça veut dire que fausse religion, la bien un pile pouvoir, la bien un pile puissance et un pile gloire, mais c'est la gloire humaine. Alors que l'or, quant à lui-même, il évoquait la divinité dans le tabernacle, parce que songez que dans le tabernacle là, il était utilisé en pile l'or. Donc prostituer ça qui va pour le régner sur la terre entière, la bien certainement le contrôle de toutes les richesses de la planète. Est-ce que probablement il va gagner une banque mondiale, une banque universelle? Les regarder l'image, les montrer comment que fausse religion, il va avoir une mémise, il va avoir un contrôle sur les richesses du monde du temps de la fin. Le fait que prostituée, les chita sous bête qui a 7 têtes et 10 cornes, grande prostituée ça, il va cause en pile sang pas couler dans le monde des temps de la fin. D'ailleurs, Jean Paul avec une coupe d'or qui n'a mené, coupe d'or là, déjà symbolisé le désir et l'immoralité sexuelle. En plus, nous parlons que le couple ça, il remplit d'abominables choses et de saleté et des atrocités de sa prostitution. Bien que prostituée a l'apparence de la spiritualité dans lui-même, alors que en réalité, dans lui-même, il y a un pile bagaille mal. L'immoralité et adultère, c'est bagaille mal qu'il a en lui-même. Vrai non, il va l'écrire souffroni, il va l'écrire souffroni mystère. Babylone, la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc même les apparences, c'est religieuses, les affaires de Dieu, mais vrai non, c'est Babylone, la grande, son mystère, mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc nos femmes ça, les couplées avec un mystère, le mystère de Babylone. Jean, il était saisi, il est étonné, découvrir prostituée ça, elle parle image ça. Jean parle qui haine et prostituée à gain et qui rejette total l'effet de Jésus-Christ. Femme ça, par faire un pile sans couler, il va tuer un pile monde qui croit dans bon Dieu, monde qui veut suivre Jésus-Christ, et bien c'est ça qui va faire couler. Il représente aussi et pleinement Satan et son œuvre de révolte. Babylone, en même temps, il va une figure, il va représenter Satan avec œuvre de révolte. Donc Jean, il va saisir pour découvrir la vérité ça. Mystère là dans lui-même, c'est pas Babylone, parce que tout élément ça, il était connu depuis l'Ancien Testament. Mais mystère là lui-même, c'est le fait que le monde du temps de la fin, il va symboliser et va le représenter par un système religieux faux qui va gouverner le monde, surtout pendant la première partie de la grande tribulation. Donc c'est mystère ça, c'est ça qui va aller déranger les gens. Dans ce sens ça, femme est décrite comme la grande prostituée, mais elle est aussi connue comme la mère de toutes les prostituées. Babylone, il parle de naissance ou bien il parle produit plusieurs faux systèmes religieux dans le temps de la fin. Durant les derniers jours de la tribulation, juste avant la seconde venue de Jésus-Christ, pour gagner une révolte finale contre bon Dieu. Dans ces circonstances, Babylone qui représentait l'idolâtrie et la mère de tout cela, il va conduire l'humanité, il va conduire le monde dans une révolte contre bon Dieu. Et comme ça, nous parlons de Babylone, la grande prostituée, sous forme de fausse religion du monde, comme l'épouse de l'Antichrist. Alors, ça fait déjà un bon temps que nous avons parlé de Babylone, de femmes, ça, la prostituée, la mère des prostituées. Mais en fait, qui est-ce que Babylone ça est? Est-ce que c'est Rome ou bien est-ce que c'est la papauté? Pour nous répondre à une question, nous avons besoin de référer nous à l'histoire. Donc l'histoire est toujours utile pour permettre que moi ensemble avec vous, nous sommes capables de comprendre le futur. Pour rappel, titre souverain pontife, qui est un pile papauté, et dans latin, Pontife Maximus, première fois
que le titre ça a été utilisé, ou qui est-ce qui était porté? C'était Nimrod. Vous savez, il a parlé au début de Babylone. Premier homme puissant qui était sur la terre, c'était Nimrod. Et bien c'était lui-même qui était premier pour le titre ça depuis le début de l'histoire de l'humanité. Alors que les hommes ont bâti la tour de Babel. C'est Nimrod qui était chef. Nimrod, il était pour le titre Pontifé Maximus. Donc, même titre ça que Papio est protégé aujourd'hui. Nimrod, il y a une femme qui est Sémiramis. Lui-même, et avec un petit quelqu'un qui était Tamuz, étant donné que femme, ça que Nimrod te gagné, il vit plus longtemps que Nimrod, il t'a pas adoré avec tout petit garçon qui était Tamuz. Femme ça, non c'était Sémiramis, il aurait aussi Ishtar, il était adoré comme une déesse de la fécondité et de la prospérité. Petit garçon qui a fait à eux, Tamuz, il doit considéré comme l'enfant de Dieu. Donc, on est au même, ce qu'on fait un lien entre toute bagaille ça. Donc, Nimrod, que tu as adoré comme premier homme puissant, premier Dieu, il était porté titre là, et je dis dans l'église, il y a un monde qui peut être même titre là. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou bien est-ce que il y a une réalité qui cache derrière ça? Donc c'est à vous-même pour répondre à une question. Une autre question qu'on a posée, est-ce que c'est possible que non Babylone est capable d'attribuer à une autre ville et puis il a parlé de Babylone? Oui, mais ça fait référence à une autre bagaille. C'est une possibilité parce que quand on a étudié Apocalypse chapitre 11, nous avons que Jérusalem était dans le sens spirituel, Sodome et Égypte. Probablement dans le sens spirituel, il est capable de dire Babylone, mais pendant qu'il a parlé de Babylone, c'est de Rome qui a parlé, c'est de l'autre ville qui a parlé. C'est pour ça que fait que il y a un pile monde qui fait lien, il a parlé de Babylone. Il ne pas croire que c'est même Babylone historique ça, qui était construit à la même place avec tout de Babel là, mais il pensait beaucoup plus ça en l'autre ville et il y a un monde qui fait connexion directement à Rome. Le monde jodien, il a tenté, il a gourmé pour eux, si on a fait un syncrétisme religieux, côté que toute religion est capable de faire un seul. Ce qui base sur la base de l'amour au détriment de la vérité. Et je dis, m'a demandé prêter attention, même pas écouter non, on va grand pile l'église qui mettait un pile accent sur l'amour. Et bien à cause de l'amour, fait ceci. À cause de l'amour, considérez tel aspect. À cause de l'amour, fait ci, fait ça. Mais cependant, ils négligent la vérité qui est la parole de Dieu. Qui ça la parole de Dieu dit? Donc, c'est vers ça, l'écuménisme parle maintenant. Donc, c'est une grande religion qui a une place pour tout le monde qui est basée sur l'amour et non sur la vérité. Certainement, ça va arriver dans l'apogée Satan, donc selon désir, pour détourner tous les hommes du véritable évangile de l'adoration du vrai Dieu. Donc, l'adoration, pas oublier ça, les fait en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, syncrétisme religieux, ça, il va le traduire par un écuménisme. Donc, ça qui va aller, certainement, le plus grand mouvement religieux que l'humanité jamais connaît. En plus, Satan est pour poursuivre l'œuvre de plagiat là. Nous te rappelons l'autre jour que Antéchrist là, il vient pour mourir, pour le ressusciter. Une fois que la résurrection ça a fini fait, la proclame lui-même avec Christ. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Les mêmes tout, il est mort, il est ressuscité. Il a droit pour l'établir système religieux parler. Donc c'est ça qui fait que tout le monde qui est tant de Messia, il y a un pile là-dedans, spécialement les Juifs, qui parlent gagner pour séduire, pour détourner, parce qu'ils parlent paraître comme si c'est lui-même qui c'est vrai Christ là. Donc certainement, il y a un pile persécution. Il va persécuter un pile monde et tout le monde qui n'est pas d'accord avec religion universelle ça qui parle instauré, il peut aller persécuter, il peut aller faire passer misère. Selon ça, nous venons dans Apocalypse chapitre 17, le verset 6. Maintenant, nous arrivons dans Apocalypse chapitre 17, le verset 6. Nous parlons comment que Jean l'y étonné de tout ça que femme ça l'y accompli. Femme non, elle était ivre, l'issou avec qui ça? Avec le sang des saints. Et moun sa yo qui témoigne le nom de Jésus-Christ. C'est deux éléments qu'elle gagne. D'abord, deux éléments importants ça yo, c'est le saint. Donc les saints, ils réfèrent aux Juifs, le peuple de Dieu. Et deuxièmement, ceux qui témoignent le nom de Jésus, il fait référence aux chrétiens. Donc tout le monde ça yo qui c'est des non-juifs qui parlent quoi dans Jésus-Christ pendant la période de grande tribulation. Pendant plusieurs siècles,
deux groupes moun sa yo passent en pile misère, en pile persécution, en pile mourir en bas mais Satan. Et c'est ça qui va arriver encore dans fin temps yo, fausse religion ça, femme ça, li pour le boire en pile sang. Jean-Paul dit que mademoiselle li sous tellement li boit sang. Donc avec le sang de ceux qui avaient été persécutés à cause d'elle. Donc c'est lui-même qui persécutait moun sa yo et puis tout sang ça yo li boit yo, li sous ensemble avec yo. Comme nous avons déjà dit ça dès le début, nous avons pour noter aujourd'hui Apocalypse chapitre 17, les versets 1 à 6. Je t'ai de recevoir vision de cette femme, de la prostituée. Nous arrivons à la fin de l'étude aujourd'hui. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Nous allons continuer à analyser Apocalypse chapitre 17. Cette fois-ci, c'est les versets 7 à 18. Côté je parle recevoir des détails sous vision ça que les recevoir. Donc que bon Dieu bénisse, passons une bonne semaine, rendez-vous ferme pour la semaine prochaine si Jésus-Christ pas est venu, Kembe la palagi. Bonne semaine. Chers amis, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous passer temps ensemble dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons rappelé au son ensemble d'enseignements qui baillent sur les événements de la fin des temps qui vont aboutir au retour de Jésus-Christ. Enseignement ça est disponible sur YouTube et sur Facebook. Allez taper Santirema et puis abonnez-vous sur YouTube. Chaque fois qu'on nouvel enseignement, ou joindre, allez sur Facebook, partagez le lien avec plus d'amis possible afin que plus de monde capable au courant d'informations. Pour songer, je vais arriver. Jésus-Christ est à la porte. Est-ce que Jésus-Christ est là déjà? Si vous n'avez pas nous besoin d'accepter. Parce que tout le monde qui sans Jésus, il y a une éternité malheureuse. Que bon Dieu bénisse. Passons bonne semaine.